Échappé du maillot blanc grâce à ses coéquipiers. Tour de Guyane 2022. Soutenez l'esprit d'équipe avec la CACL, partenaire du maillot blanc. RDI Guyane présente Chaud le goudron chaud avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Chaud le goudron chaud. Aujourd'hui, départ de la 9e et dernière étape. Les différents concurrents de Lars Orehl seront-ils en mesure de le déposséder? Lars Orehl, depuis le premier jour, le géant, le dominant Lars Orehl, a pris le maillot jaune le samedi, la première étape. On est le dimanche, 9 jours après, Lars Orehl est toujours maillot jaune. Que feront ses principaux adversaires? Le 6e, le 7e, le 8e, le 9e, le 10e, ils se tiennent en 3 minutes. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ils se tiennent jusqu'à 1 minute 40. Je crains fort que les 4 premières places soient plombées et qu'on assiste encore ici à la CTG à une arrivée massive. En cas d'arrivée massive, Giovanni Némor pour le VCG, le coureur Leroux pour le CVO, le coureur Gourguechon pour Saint-Quentin, le coureur Lars Orehl, maillot jaune, puisqu'il a remporté déjà 3 étapes sur ce Tour de Guyane. Tous ces coureurs vont encore assurer du spectacle. On se donne rendez-vous tout à l'heure sur cette ligne d'arrivée. Chez les coureurs, 3, 2, 1, partez, bonne course! Déjà un bilan positif puisque le Tour c'était l'année de relance après 2 ans d'interruption. Il faut savoir qu'entre-temps il y a eu des élections un peu tronquées puisque il y a eu, comment dirais-je, une année où on a eu un comité qui était là provisoirement et après des élections avec de nouveaux dirigeants, ce qui fait que l'équipe était nouvelle, donc découvrait aussi pour la plupart l'organisation du Tour de Guyane. Je dirais que dans un contexte difficile, que ce soit économiquement et autres, je dirais que la semaine a été positive. C'est vrai qu'il faut attendre pour finir, pour faire le bilan général. Mais c'est une semaine positive. Je pense que tous ceux qui sont associés sur le Tour de Guyane, y compris vous, médias, avez contribué à ce que cette 31e édition soit une réussite pour l'instant. Donc le bilan positif, on va le faire à froid, puisqu'il faut savoir que l'équipe note quotidiennement les différents points à corriger, les différents points forts. Donc on le fera afin de commencer à travailler très tôt sur la 32e édition pour qu'elle soit à la hauteur de la 30e édition. À chaque fois, je dis j'arrête, je suis là toujours. Donc on verra bien, tu vois. Comme ça fait pas longtemps que je fais du vélo, il me manque toujours beaucoup d'entraînement. Mais on fera mieux l'année prochaine. Pédaler vélo, pédaler vélo, girl pédaler vélo. Au premier passage sur la Matourienne de ce premier tour de circuit, Son Altesse, le Prince Lars Orehl, toujours installé confortablement dans son fauteuil. Qui cet après-midi aura les coronesses? Qui cet après-midi aura assez de force pour pouvoir l'attaquer? Depuis le premier jour, Lars Orehl est le souverain sur ce Tour de Guyane. Tous ceux qui ont essayé de l'attaquer ont essuyé des échecs. Vont-ils pouvoir parvenir à le faire aujourd'hui? On ne le sait pas, car à l'avant de la course, pour l'instant, il a laissé 6 hommes partir. Parmi ces 6 hommes, aucun n'est dangereux pour lui. Pédaler vélo, Pédaler vélo, on pense à pédaler vélo. pédaler vélo. Au deuxième passage sur cette route de Cabassou, les 6 hommes de tête unissent toujours leurs efforts dans une entente parfaite. On a Pellerio de Saint-Quentin, on a le dossard 9 de l'OCVO, il y a le 53, coureur britannique, Marc Flavia de la sélection de la Martinique. On a aussi Cyril Desmonnières, très actif depuis 4 jours, jeune coureur du VCK. Et on a le coureur Doxin du VCG. Ces 6 hommes de tête possèdent 1 minute 50 d'avance sur un peloton toujours tracté par les équipiers de Son Altesse Lars Orehl. Nous avons les coureurs qui passent leur relais par la droite, car sur cette portion de route, le vent arrive de la gauche
pour bénéficier d'un abri et pour rester coordonnés dans ces relais, eh bien les coureurs effectuent leur passage de relais par la droite, ce qui leur confère une entente parfaite et harmonieuse. La garde rapprochée de Lars Aurel qui effectue un travail de sape. Ils imposent une allure de façon à restreindre toutes les tentatives d'attaque de ses principaux adversaires. La Guyane, la Guyane, la Guyane, la Guyane. Pédalez vélo. Sur la Matorienne, au rond-point de la levée, les 6 hommes de tête ont 2 minutes 10 d'avance sur le peloton. Lars Aurel est toujours dans son fauteuil. Il faut comprendre que dans cette échappée, les principaux hommes forts, les principales équipes fortes de ce tour sont représentées, hormis la sélection de Guyane. Faudra-t-il s'attendre à un coup de vis de la part de la sélection de Guyane pour éventuellement une victoire de Myron Stanis? Myron Stanis, vainqueur des 2 dernières étapes, il a gagné vendredi, il a gagné samedi. Si la sélection de Guyane veut à nouveau gagner, eh bien elle sera obligée de peut-être collaborer tout à l'heure avec cette équipe du maillot jaune. On pense à pédaler vélo. Pédalez vélo. Pédalez vélo. Pour son premier tour, la lanterne rouge de ce Tour de Guyane, Bess Robert, un garçon très courageux. Il a fait preuve de beaucoup de courage et félicitons ce garçon. Pour son premier tour, pour sa première expérience dans le vélo, sa première année, chapeau à lui, félicitations. Pédalez vélo. Pédalez vélo. Pédaler vélo. On pense à pédaler vélo. Pédalez vélo. Pédalez vélo. Pédalez vélo. Nous allons aborder le premier tour de circuit autour de la CTG. Sur cette ligne d'arrivée, les 6 hommes de tête n'ont plus qu'1 minute 26 d'avance sur un peloton toujours bien mené par les équipiers du maillot jaune. Pédalez vélo. Pédalez vélo. Pédaler vélo. On pense à pédaler. À 20 km de l'arrivée, on voit un coureur d'OCVO porter une estocade. Derrière lui, le maillot jaune, Cliff Apinsa de la sélection de Guyane avec Will Dillon. Ils peuvent le faire, ils peuvent le faire. Qui a dit que cette sélection de Guyane n'était pas coordonnée? On les a vus, ils unissent leurs efforts ensemble. Ils fondent comme neige au soleil sur cette échappée. Le maillot jaune qui revient sur Will Dillon. Il sait qu'il ne doit pas le laisser partir. On le voit à l'image, émoussé, essoufflé. Will Dillon qui tente une attaque à nouveau. Il est là, il essaye, il tente. Vous allez voir, il y aura un contre. Un contre de Myron Stanis. Oui, la sélection de Guyane qui sort ses crocs sur cette 9e étape. On les voit, ils nous font plaisir ces garçons. On les voit à l'attaque depuis quelques kilomètres. Ils ne lâchent plus rien. À une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, on a le dossard 53. Celui qui faisait partie des 6, il ne sont plus que 2, avec Daryl Desmonnières. Ce garçon est déchaîné depuis 4 jours, puisqu'il ne cesse de tenter. Va-t-il pouvoir arriver jusqu'au bout? On le saura dans 18 km, puisqu'il ne reste plus que 18 km à cet instant de la course. Il ne reste plus que 2 tours à ces coureurs pour arriver au bout. On voit l'image. Ils sont repris par Mario Jondia de la sélection de Guyane, qui tire la langue, qui a fait le forcing. Beaucoup de monde à l'arrivée. On voit une Guyane déchaînée quand elle voit les coureurs de la sélection. Déchaînée, excitée. Mario Jondia qui lâche, qui n'arrive pas à suivre. Il a fait un très gros effort. Chaud, goudron chaud. Mario Jondia fait ses efforts pour rien, puisqu'il ne parvient pas à coller. On vous avait dit que ces hommes allaient se reprendre à 2 tours de l'arrivée. Eh bien c'est fait, ils ne pourront plus résister. Le coureur 53 a beau essayer d'assister, mais en vain, c'en est terminé. On peut annoncer que c'en est terminé pour ces 2 hommes. À une dizaine de kilomètres de l'arrivée, il reste 10 kilomètres. Un coureur seul a réussi à s'extirper de ce peloton. Le coureur pour seul d'OCVO, maillot blanc, qui représente la meilleure équipe de ce Tour de Guyane. Carap, ils sont leaders sur ce Tour de Guyane par équipe. Courcelles,
souhaite de fausser compagnie seul à ce peloton. Mais derrière, il ne pourra pas résister, car derrière lui, on a toute la garde hollandaise qui, à cet instant de la course, on peut dire la stratégie de Lars Oerrel est non seulement de conserver sa tunique jaune, mais aussi il est intéressé, il veut finir ce tour en beauté, il veut montrer à tous ses adversaires qu'il est le plus fort sur ce tour. Tel est son objectif pour cet après-midi. Voilà pourquoi le coureur hollandais roule autant. Il avait remporté le premier contre-la-montre des 12 km. C'est un garçon qui est costaud. Il se retrouve au fin fond du classement général parce qu'il avait raté sa première étape. Ce n'est que pour ça. On dit que le Tour de Guyane se gagne sur une première étape, mais il se perd aussi sur une première étape. Et c'est ce qui est arrivé à ce coureur. Maurice Buzaré a fait le trou à 3 km de l'arrivée. Maurice Buzaré a fait le trou. Va-t-il pouvoir résister et offrir à la Guyane sa 4e victoire d'étape? Il peut le faire, il peut le faire. Allez Tim Maurice, tu peux le faire. On a Michael Stanis qui emmène le sprint. Laurent Michael en tête. On a Laurent Michael en tête. Laurent Michael en tête. Il se fait reprendre par le coureur Bourguejean. Le sprint est lancé. Le sprint est lancé. Victoire d'un coureur de la sélection de la Martinique. On a attendu la fin de l'étape, on a tenté une ou deux fois. Et puis bon, ça a marché sur le sprint. 1 km de la ligne, j'étais mal placé. Mais mon coéquipier Nibul Owen m'a bien remonté. Ensuite, pour le sprint, Mika a créé une belle ouverture. Et puis bon, j'ai eu assez de force pour bien finir sur la ligne d'arrivée. Chaud, goudron chaud. C'est très bien, le dernier tour était très dur. Je suis heureux que ça soit la fin, mais sans mon équipe, je n'y serais pas arrivé. Merci les gars. Le tour se clôture, hein. On a vu la belle victoire du coureur Boucher de la sélection de la Martinique. On a aussi vu Lars Oerrel endosser cette tunique jaune le premier jour et la garder jusqu'au dernier jour. Très fort, avec une très bonne équipe. Il a vraiment géré cette course. On a vu de belles équipes, l'OCVO, on a vu la SPTT, Nancy, on les a surnommés les bandits de ce tour. Il y a aussi eu 2 belles victoires pour la sélection de Guyane avec Myron Stanis. On a Will Dillon qui, comme à son habitude, fidèle à son habitude, termine au pied de ce podium. Enfin, il s'est passé énormément de choses sur ce Tour de Guyane et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous à l'année prochaine, à l'édition 2022. Et chaud, Goudron, et chaud! RDI Guyane vous a présenté Chaud le Goudron Chaud avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazelle 10. Chaud le goudron chaud. En Mimi Souk pour ça. Tout ça qui devait te connaître, zot qu'est savez. Chaud le goudron chaud. Oulé. Échappé du maillot blanc grâce à ses coéquipiers. Tour de Guyane 2022. Soutenez l'esprit d'équipe avec la CACL, partenaire du maillot blanc.